la journée de la femme, la journée de la femme, la journée, la journée, la journée de la femme. Donc, dans le cadre du mois calianais des droits des femmes, à la demande de Graziella et Chloé, j'ai accepté de faire une lecture et j'ai choisi le roman de Jean Telet qui s'intitule Darling aux éditions Julliard. Elle voulait qu'on l'appelle Darling. Elle y tenait. Pour oublier les coups reçus depuis l'enfance, les rebuffades et les insultes, pour effacer les cicatrices et atténuer la morsure des cauchemars qui la hantent. Elle voulait que les autres entendent, au moins une fois dans leur existence, la voix de toutes les darlings du monde. Elle a rencontré Jean Telet, il l'a écouté et lui a écrit ce roman. Un livre unique. Derrière l'impitoyable lucidité de son humour, Jean Telet célèbre le flamboyant courage de celles qui refusent de continuer à subir en silence la cruauté imbécile de la vie et des autres. J'ai choisi le passage du banquet nuptial qui se déroule juste après la cérémonie et le vin d'honneur chez les parents de Darling, dans une salle des fêtes, comme on peut l'imaginer. 24 voitures quittèrent la Barberie, mais il n'en arriva que 5 à Saint-Malo-de-la-Lande, où devait se dérouler le banquet nuptial. Et pourtant, tout le monde avait l'adresse. Mais dès les premières intersections de la nationale, les voitures s'étaient éparpillées dans tous les sens. Vu l'ambiance du vin d'honneur, ça promettait pour le dîner, alors la plupart des invités avaient préféré se débiner. Ils téléphoneraient demain pour s'excuser prétextant n'importe quoi. De toute façon, au point où on en était. À l'arrière de la déesse bleue que conduisait Roméo, des casseroles, des louches et des cuillères dansaient sur le bitume, retenus par une chaîne. Guignol, au bord de la route, regarda le cortège passer devant lui et il aperçut Darling. Sur la plage arrière, il y avait une gerbe de fleurs en plastique. Vincent, assis en Amazone sur sa tonne à lisier, avait 3000 litres de merde sous le cul. Pour Catherine, ce n'était pas la joie non plus. Dans la voiture que conduisait Roméo, il y avait aussi ses 3 copains. Pascal, assis à côté de Joël, chargeait une pellicule dans un appareil photographique. Ils prirent la route de l'essai car ils avaient eu l'idée de faire des photos de mariage au zoo. Darling se demandait bien pourquoi, mais elle ne posa pas de questions, elle était déjà suffisamment sonnée. En tout cas, sur toutes les photos de mariage de Darling et Roméo, on peut voir aussi des singes qui s'enculent, des girafes qui se reniflent, un hippopotame qui chie. Le banquet eut lieu dans la salle omnisport de Saint-Malo-de-la-Lande. Il y régnait une tenace odeur d'humidité et planait aussi une sueur acide de sportifs. Dans cette grande salle aux murs orange vif, sur le carrelage vert, une longue table disposée en U était prévue pour 70 personnes, mais il n'était plus que 18. Des étiquettes nominatives indiquaient les places d'honneur de Roméo et Darling. Pour les parents des mariés, on avait voulu bien faire les choses. Afin que les familles se découvrent, il avait été prévu d'installer à droite de Roméo, Suzanne, puis le père de Roméo. À gauche de Darling, Georges, puis la mère de Roméo. Mais découvrant cette disposition, le père Nicole intervertit aussitôt des étiquettes. Il remit sa femme à côté de lui et les parents de son gendre ensemble. Il déplaça aussi le plus possible son assiette vers la gauche. Entre papa et moi, on aurait pu mettre 2 personnes. Puis les convives attendirent le signal du marié pour s'asseoir. Darling regarda devant elle les 52 places vides sur les 2 ailes de la table. Le hors-d'œuvre était déjà servi dans les assiettes. Une tranche de colin froid, suicidé, recouvrait une feuille de salade flétrie. Une olive noire sur une demi-rondelle de citron dominait le colin. Un serpentin de mayonnaise tachait la salade. Au plafond, de longs néons grillagés vibrillonnaient. L'endroit suréclairé était aussi très sonore et répercutait les bruits. « Asseyons-nous » dit Roméo. L'assistance déplaça les chaises et se pencha pour s'asseoir,
tandis qu'un énorme paix retentit dans le gymnase. Les invités regardèrent Suzanne, mais c'est le père de Darling qui, déjà assis, se releva et souleva le coussin de sa chaise. Dessous, comme une bouillotte aplatie, il y avait un coussin péteur. Roméo et ses 3 copains se plaquèrent aussitôt la main contre la bouche pour se retenir de rire. Georges balança le coussin péteur sur le carrelage au centre de la salle. Puis tout le monde s'assit précautionneusement sans aucun commentaire. Darling avait des vertiges. Elle eut besoin de se rafraîchir, alors Roméo lui servit un verre de vin rouge. « Oh, plutôt de l'eau, demanda Darling. « Mais non, du rouge, répliqua Roméo. Aujourd'hui, c'est fête. » Darling prit le verre et but, mais il lui coula du vin sur le menton et la robe de mariée. « Oh !» Elle s'excusa et saisit sa serviette pour essuyer ses lèvres, son menton et aussi le rebord du verre. Elle but à nouveau. Il coula encore du vin sur sa robe. Elle ne comprenait plus rien. Elle était paumée. On lui avait collé un verre baveur et elle ne l'a jamais compris. Tout le monde riait d'elle, la prenant pour une conne. Chaque fois qu'elle buvait, du vin rouge coulait entre ses seins sur la robe blanche. Une longue tache s'étalait, imprégnait le tissu, lui traversant verticalement la poitrine. Chantal Clément, assise à l'aile droite de la table, se leva avec un verre vide pris à la place inoccupée à côté d'elle, puis elle alla jusqu'à Catherine, lui retirer le sien et poser l'autre devant elle. Darling regarda alors madame Clément, les yeux embués de larmes. « Allez, on met de la musique, dit le père de Roméo, un ancien militaire qui avait apporté sa chaîne stéréo. Il enclencha play et cela lança une chanson gaie. « Éteignez votre bazar, sinon je me casse !» menaça Georges. Épine n'aimait pas trop cette façon qu'avait Nicole de lui donner des ordres, il laissa donc aller la musique. « C'est-y compris, surenchérit Georges. » Finalement, le père de Roméo appuya sur stop. Et c'est dans un silence total que tout le monde a mangé les 2 gigots d'un mouton désespéré qui s'était jeté sous un train. Avant les desserts, Roméo voulut porter un toast. Il se leva. « À ma femme !» La maigre assemblée applaudit Darling, celle-ci esquissa un sourire confus en se levant aussi. Elle sentit alors, derrière elle, les mains de son mari lui poser un masque sur le visage et tendre un élastique derrière sa nuque. « À ma femme, chez qui tout est bon !» De l'intérieur noir du masque qui sentait le carton encollé, à travers les 2 petits trous prévus pour les yeux, Darling vit tout le monde rire, sauf ses parents et les Clément. « Fais la Fatma sans musique, puisque ton papa ne veut pas, » lui dit Roméo. « Fais la Fatma en silence, chérie, pour nos amis. Allez, danse !» Alors, debout, déboussolée, comme errant dans ses propres ruines, elle ondula son ventre de femme enceinte et tourna sa figure de droite à gauche. Tous les convives qui s'esclaffaient s'allumèrent comme des briquets. Ils avaient maintenant des têtes en forme de flammes et leur rire résonnait dans la salle de sport comme la grêle jetée au carreau d'une fenêtre. Darling, prise de panique, courut jusqu'aux toilettes et là, devant les grands miroirs des lavabos alignés, elle se regarda. Elle vit une grosse, déguisée en mariée. La robe blanche paraissait ensanglantée d'une déchirure verticale entre les tétines. Elle avait aussi une tête neuve de petit cochon rose étonné. Dans la fraîcheur des lavabos, la buée de sa respiration s'échappait par les trous des yeux et les côtés du masque. Elle était une truie éventrée en robe de mariée. Derrière elle, dans le reflet des miroirs, les vagues de sa traîne lui donnaient le mal de mer et ressemblaient vraiment à des intestins grêles répandus sur le sol des toilettes. Elle se voyait telle qu'elle s'était rêvée toutes ces nuits d'angoisse depuis l'enfance, depuis le jour où Naïma... Elle était devenue son propre cauchemar. Elle en pleura sous le masque fumant des pluies tropicales. Pour se rafraîchir, elle passa ses mains sous l'eau et là eut une autre surprise. Tous les diamants de son alliance fondaient, se dissolvaient sous le robinet comme du sucre. Il ne resta bientôt plus qu'une architecture creuse de fer doré à l'annulaire de Darling. La bague venait aussi d'un magasin de farce et attrape. Elle allait en chier avec ce mariage. Pendant que Darling repensait à cette phrase souvent entendue,
Pour une femme, le plus beau jour de sa vie, c'est... Chantal ouvrit la porte des toilettes et lui retira le masque ridicule. Puis, essuyant avec un mouchoir propre le déluge de ses yeux, Madame Clément, sans y croire une seconde, dit à son ancienne employée : « Allez, allez, ma belle, mariage pluvieux, mariage heureux. » Des conneries aussi, ça, suffoqua Darling. Alors, je vous engage vraiment à lire ce livre qui est un livre choc, comme vous avez pu le constater, et aussi de voir ensuite le film de Christine Carrière, donc, auquel Jean Telet lui-même a participé en tant que scénariste. Voilà, merci. Merci Yves. Merci Yvain pour cette lecture poignante Oh là là. de Darling, Oui. voilà, que vous pouvez emprunter sur les médiathèques Du réseau. Médiathème. Eh ben c'était la 9e, hein, je crois. Oui, c'était la 9e. Le 9e apéritif. Le 9e apéritif, il va annoncer un mois, mais je ne suis pas sûre qu'on On tienne un s'interroge. mois. Hein. On s'interroge. Mais pourquoi pas? On va boire un coup quand On va même, boire un parce coup. que franchement, Parce qu'après ça, il faut boire un coup. on va pas dire à la santé des mariés. Hein. On va éviter. Et on va terminer par un petit poème. Oui, qui vient d'une petite anthologie imaginaire de la poésie française. Ah ouais, on le voit mieux. De Henri Henri. C'est Henri, hein. Ah oui. Henri Bellonnet. Bellonnet. Et en livre de poche. Voilà. C'est un... Et c'est un poème de Marceline des Bords de Valmore. Les poires de Saadi. J'ai voulu ce matin te rapporter des poires. J'en avais pris beaucoup dans un de mes foulards, belles comme le sont les femmes qui sont mûres. Le foulard a craqué. Les poires, en tombant sur le pavé, vieillies, s'en allèrent roulant. Plus d'une avait reçu de rudes meurtrissures. Mon âme, ma pauvre âme, était toute navrée. Mais un ange est venu et qui m'a conseillé... Demain, je te ferai de la confiture. Voilà. Alors, à demain. À demain, rendez-vous. Pour la confiture de poire. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Bibliothèque de Cali. Oui, à 18h. Pour le 10e apéritif. La journée de la femme, la journée